les 72 prochaines heures, on voit qu'il y a une forme d'espoir et une forme d'intention. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait en découler, mais tu arrives quand même suffisamment à te détacher de la situation, à prendre du recul et peut-être même à pas forcément y mettre une émotion. On voit qu'il y a quelque chose qui traîne un petit peu à se mettre en place, une période de stagnation, mais tu es quand même dans ce détachement actuel, même si on voit bien que les choses n'évoluent pas, ça ne bouge pas, en tout cas peut-être pas aussi vite que toi tu le souhaiterais. Allez. À force d'acharnement, de travail, on sent que tu as quand même mis pas mal de choses en place, ce qui t'a permis en fait d'aller dans ce lâcher-prise, de te détacher un petit peu de la situation dans laquelle tu ne te sentais peut-être pas en adéquation. Donc tu as suffisamment pris de recul pour vivre beaucoup plus simplement et dans l'harmonie en fait. Quelque chose qui te met à l'origine dans l'inconfort. Eh ben, bon, il y a eu en fait effectivement une sensation de quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu une sorte de séparation, on voit ce fil rouge qui est coupé en deux, la fin de quelque chose et qu'effectivement tu as mis un petit peu de temps justement à comprendre la situation et à essayer justement d'être dans cette harmonie à nouveau, chose qui était quand même assez compliquée parce que tes pensées t'amenaient toujours vers cet échec, vers cette rupture assez, j'ai envie de dire, assez brutale. Mais on voit que tu vas réorganiser, comme si tu allais mettre de la nouveauté, en tout cas dans ta vie, dans ce que tu souhaites, et de ne plus en fait maintenir une émotion face à la situation qui s'est déroulée, pour laquelle tu n'as pas, alors soit pas compris, soit pas eu totalement les réponses à tes questions. Et ton détachement permet en fait surtout d'être sincère envers toi-même. Cette sincérité, la fidélité que nous avons, ne serait-ce déjà qu'avec nos animaux, on sent que c'est quelque chose qui vient à toi, mais tellement naturellement. Je ressens pas forcément de regret ou de remords. C'est, ben voilà, je suis dans l'acceptation de la situation. Je dois réorganiser aujourd'hui ce que moi je veux, ce que j'ai envie de m'apporter. Et ça enclenche de la communication. Alors, ça peut être de la communication avec cette personne avec qui il y a eu une séparation, ça peut être une entreprise, ça peut être la personne de ton cœur. Tu l'adaptes bien entendu à ta situation, mais on voit que tu as une envie de réorganisation, un peu comme si tu avais cette envie de faire ce ménage de printemps pour te permettre d'être dans une nouvelle énergie plus positive, plus douce, plus bienveillante. Mais tout ça a quand même été mis à force de travail personnel. Tu as mis en place des petites choses qui te permettent justement de te détacher plus facilement de situations qui peuvent te mettre dans l'inconfort. L'inconfort est quelque chose qui est lourd à se détacher, mais quand on y parvient, c'est peut-être là où quelque part on y trouve toute cette bienveillance et tout ce qu'on a envie justement d'être dans cette harmonie. Ok. La communication, c'est en lien avec une personne avec qui il y a quelque chose d'assez intense. On voit qu'il y a quand même des sentiments qui sont partagés. Même si on n'était pas en diapason à un moment donné où on a eu besoin de prendre pas tant du recul, mais essayer de justement de comprendre la situation, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui me reste encore justement à apaiser pour vivre bien plus sereinement cette situation. Eh ben, c'était un petit peu plus de te focaliser sur toi, d'être plus dans cette harmonie avec toi. Ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on ne sait pas forcément le faire, c'est pas quelque chose d'inné. Donc on y vient petit à petit. Chaque petit pas est un pas que tu fais un peu plus vers toi. Et puis, dans cet espace de détachement que tu t'es accordé de te détacher de tes émotions, pour vivre bien plus pleinement et sereinement cette situation que tu réorganises, plus en lien avec la situation, mais rien qu'en lien avec toi. Et on voit que
peut-être cette reprise de communication, de message ou même de mail hein, qui est envoyé. On sent que c'est quelque chose que tu vas accepter, que tu vas ouvrir, que tu vas accueillir. Parce que tu es dans cette forme de détachement. Donc en fait, je ne te sens pas dans cette attente, dans une patience de quelque chose, parce que les émotions ne sont plus en lien avec cette situation. C'est aussi accepter que la situation, bah, parfois on peut se retrouver dans une situation qu'on nous impose. Donc le plus important, c'est de se détacher. Est-ce que je peux ne pas forcément y mettre une émotion pour vivre sereinement cet instant, cette étape qui peut paraître parfois un peu plus lourde. Alors, il y a des moments positifs, bien entendu, mais on sent que tu es fidèle à toi-même, en fait. Il y a un vrai alignement entre je pense, je dis, je fais. Et dans cet alignement, on sent que cette boucle, elle est forte hein, et elle te permet, en fait, d'aller vers d'autres contrées, d'autres chemins, d'autres opportunités. Et dans cet espace de lâcher prise et de détachement, tu amènes justement une ouverture d'esprit différente. Oui, nos sentiments sont partagés. Oui, nous partageons quelque chose ensemble de particulier. C'est que ça devait, nos chemins devaient à un moment donné peut-être prendre une autre direction, mais ça n'empêche pas que cette destination, elle est peut-être en commun, peut-être pas. J'en suis plus là aujourd'hui parce que je me suis détachée de tout ce qui a bien pu me mettre en difficulté. C'est un, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est beau. C'est vraiment de la bienveillance et de l'amour que tu peux t'apporter justement parce qu'on est dans j'accepte de me détacher et d'avancer, de me réorganiser. Plus pour les autres, mais aujourd'hui pour moi.